Bienvenue dans cette édition du magazine Les Grandes Lignes. Place aujourd'hui à un médium que certains pourraient considérer comme banal. Du 15 au 26 avril 2025, la galerie Imaya à Phoenix proposait l'exposition Papier Gris, réunissant une collection d'œuvres réalisées sur papier craft par un collectif de jeunes plasticiens dans le cadre d'une résidence artistique. Ce papier avait aussi la particularité d'être entièrement recyclé à l'île Maurice par l'éco-entreprise WeCycle, spécialisée dans le domaine. 19 kilos de papier ont été proposés à ces 10 artistes, résultant en une vingtaine de peintures, dessins, gravures et installations. L'ancienne chargée de cours, Nirmala Lokkinarayan, plasticienne également, qui anime régulièrement des ateliers de gravure à Imaya, proposait un atelier spécial destiné aux enfants durant cette période. Le finissage ou clôture de Papier Gris prenait la forme d'une rencontre avec les artistes le samedi 26 avril. Nous en avons rencontré quelques-uns en mode hybride, à la fois reportage et pourquoi pas en mode BTS ou behind the scenes. Rencontre aux allures de coulisses donc, suivez la ligne. Quelle relation vous avez ce papier-là? Est-ce qu'il vous fait déjà? C'est une première fois que vous pouvez créer l'eau là ou voilà. Donc, l'histoire là, il y a un petit peu vague. Mais Papier Gris, comment je peux servir, c'est plutôt un papier que je peux ajouter après. Servir, mettre l'eau flow, il peut ajouter après. Mais là, nous avons un challenge avec Maya que nous essayons d'imaginer. Nous essayons de donner une deuxième vie, une vie plus forme, comment nous pouvons faire vivre. C'est un travail collectif, mais nous réussi faire c'est une mission accomplie, nous faisons dire aujourd'hui, et nous réussi travailler matière là avec les matières là causées, et nous réussi travailler matière là avec ce beauté, avec ça papier gris qui marron là, mais nous réussi travailler les affaires. C'est vrai que ce papier-là, comment on dit, ce beauté naturelle, du monde, déjà, soit nous préserver, soit nous masquer les autres affaires. Alors voilà, comment vous finissez à bord est-ce que c'est la même façon qu'il voit de bonne peinture habituellement? Au fait, je suis bien intéressé avec l'installation, mais moi, avec mon collègue, ça veut dire Chris Ackerman, et nous avons envie d'essayer d'imaginer d'une autre façon. Comment nous pouvons amener sans qu'il nous dessine là. Et là, nous commençons à faire une installation, nous accrochons le mirail, nous disons comme ça, nous guettons comment il faut venir. Là, au fur et à mesure, Divan commence à amener des affaires là-dedans. Divan, la lumière, il commence à amener une forme, il commence à sculpter comme des papiers là. Avec ce bouc, ce bonne manière qui comment dire, il était le mirail là. Et ça m'a rendu bien ça blanc. Mais au moment là, nous disons comme ça, mais non, il fait une installation, comment dire, simple. Il respirait avec cette élégance qu'on a dit pour ressortir. Nous avons réussi à faire, enfin, nous réussi à faire, mais la ligne n'est plus pour nous, c'est plus pour l'audience, c'est plus pour l'audience, comment se peut interpréter, qu'ils ont qu'à trouver à travers ça, si ça peut causer aux autres ou pas. Et après, il y a les autres installations, comme Laurie Infer, et c'est extraordinaire, aujourd'hui, nous pouvons dans l'espace Imaya, dans la galerie Imaya. Ben, tout peut coexister et peut faire une selle. Désolé. Vous faites habituellement des ateliers de printmaking à Imaya depuis un bon bout de temps déjà. Cette fois, il s'agissait d'utiliser un papier craft qui est légèrement différent, je ne sais pas. Voilà. Parlez-moi de cette expérience. Est-ce que c'était une autre approche ou bien c'est la même approche, mais juste le support change un peu? Le papier craft est tout à fait différent parce que c'est un papier de recyclage. Et ici, j'ai travaillé avec les enfants de 7 à 11 ans. J'ai fait du pochoir et le pochoir, ça se fait directement
en faisant des stenciling et ensuite appliquer avec d'éponge. Mais le papier ne peut pas être trempé. Si je trempe le papier et je repasse dessus, décidément c'est quelque chose de différent et le papier va être déchiré. En fait, j'ai essayé de travailler avec des plaquettes de bois aussi, mais ça ne marche pas. Au fur et à mesure que j'ai travaillé avec les enfants, on n'a fait que pochoir et la sérigraphie, et mélangé avec des pinceaux comme le Mokuhunga technique du Japon. Par rapport aux techniques que, par exemple, vous utilisez, est-ce que vous pensez que l'utilisation de ce papier est viable pour cette technique à long terme, ou bien c'est compliqué, il faut vraiment... ça se prête peut-être à d'autres types de techniques et pas au printmaking? Eh bien, pour la gravure, il faut utiliser les papiers faits à main. Et moi, je fabrique mon papier. En fait, c'est que ici, le papier recyclé, c'est déjà travaillé avec du papier usé. Donc, j'ai essayé ce papier à la maison avec ma presse en faisant l'aquatinte et le burin. Mais le papier doit être mouillé pour avoir le gaufrage, la cuvette de la plaquette. Mais ce n'est pas passé et le papier a été déchiré. Donc, c'est très limité pour travailler pour la gravure, sauf la sérigraphie ou le pochoir. Comme printmaker, on utilise beaucoup de types de papier et ce papier-là, effectivement, je l'ai déjà utilisé, mais comme scrap paper, pas pour faire un travail fini. Et là, on nous a donné l'occasion de faire une œuvre en utilisant ce papier-là comme support. Et c'était super intéressant, un peu fragile, mais en même temps, la texture est intéressante. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné là. Habituellement, c'est vrai qu'une surface de couleur blanche réagit à la couleur d'une certaine façon. Là, déjà, le papier a sa propre tonalité. Donc voilà, comment vous avez abordé ça, est-ce que c'était différent de la façon dont vous abordez les choses en général ou bien? En fait, oui, on prend en considération la couleur qu'on a dans le fond. Et puis, quand on fait les tests printing, on adapte la couleur et puis c'est quand même intéressant de jouer avec la couleur et puis d'avoir un travail fini différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est un papier qui est très intéressant, qui est souple, mais qui demande à être rigidifié parce que c'est un papier qui est absorbant. Et pour travailler ma peinture, je travaille de l'acrylique, donc il me fallait quelque chose d'un peu plus dur pour accueillir ma peinture. Voilà. Donc vous avez collé, Oui, alors j'ai collé, j'ai fait quand même des tests pour voir déjà si c'est pas assez rigide, donc le papier gondole, donc qui m'a poussé à coller, à essayer de faire que ça soit un peu plus épais. Et j'ai aussi essayé d'autres techniques pour voir à la plume, au pinceau, mais au final, je suis un petit peu restée dans ma zone de confort avec ce que je fais d'habitude, avec ma peinture et mon petit monde un peu imaginaire et mes couleurs pastel. Et, sauf la particularité, c'est que je voulais quand même qu'on retient un peu de ce papier. Donc, pour refaire ma technique de grattage habituelle, donc j'ai juste mis du masking fluide et ensuite j'ai gratté pour montrer un peu toujours l'effet de ce papier. Chaque matière est différente et celle-ci, ça a été une première, donc ça m'a demandé quand même de faire des expériences et des tests pour savoir comment peindre dessus et si ça allait être possible de faire ce que je fais d'habitude. Bien sûr, ce n'est pas le même process, c'est pas le même procédé que je fais sur Canva, mais c'est quand même ce qui fait ma technique. Donc j'ai voulu reproduire cela, mais dans une autre façon. Voilà, c'est un papier qui vous est familier, vous travaillez dessus souvent.
Donc non, effectivement, c'est la première fois que je vois ce papier, que je ne savais pas que ça existait du papier recyclé à Maurice. En plus, on a la chance d'avoir eu des rouleaux, donc ce qui nous permet de travailler sur des grands formats, ce qui est très difficile à trouver ici, étant donné que le papier grand format, je crois que le plus grand papier qu'on peut avoir en général, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Donc là, on a eu des vrais rouleaux, donc ça fait du bien de pouvoir se lâcher un petit peu plus. Lorsqu'un papier est peut-être, on ne va pas dire peu coûteux, mais voilà, abordable, est-ce que ça permet un peu plus de liberté, d'expérimentation dans le... Je ne sais pas si ça permet vraiment plus de liberté. Effectivement, on n'a pas forcément beaucoup de pression, contrairement à un papier qui coûterait, je sais pas moi, 300 € le mètre, forcément. Ça met moins la pression, mais non, de toute façon, on respecte toutes les sortes de supports et quand on commence, c'est pas pour rater. Enfin, c'est pas pour faire n'importe quoi. Donc non, je pense que quand on est concentré, que ce soit du carton. Moi, j'ai beaucoup fait sur carton, j'ai l'habitude de faire sur des produits recyclés. C'est pour ça qu'encore plus, ce papier m'intéressait, étant donné que c'est vraiment le genre de produit que je travaille en général. Beaucoup travaillé sur du carton aussi, donc c'est exactement les mêmes couleurs. Et j'aime beaucoup travailler en blanc, noir et rouge. Et donc forcément sur ce qui est carton, papier craft, etc. En général, c'est une équipe gagnante. Donc voilà, non, pour ça, j'ai un peu l'habitude de travailler sur ce genre de support. À l'école des Beaux-Arts, les élèves utilisent beaucoup de papier. Et le papier, ça se coûte très cher. Donc ici, le papier souvent en rouleau, par kilo. Et ils peuvent utiliser la quantité de papier qu'ils veulent pour faire des esquisses. Ils peuvent gribouiller pour les enfants de l'école primaire, secondaire aussi. Et ensuite, pour tertiaire, je trouve que c'est magnifique pour acheter en grande quantité et faire une grande variété de croquis, comme on dit, a body of work in English. Et là, il n'y a pas de limitation du papier, il y a la surface qui est aussi grande. Et moi, je trouve que c'est magnifique de travailler sur des grandes surfaces que le papier est produit aujourd'hui. C'est toujours intéressant de trouver de nouvelles matières à exploiter et vu le prix, c'est moins cher certainement que ce qu'on a d'habitude pour faire des prints. Mais à voir, hein, à voir avec le temps, qu'est-ce que ça donne. Ouais. Ça peut être un papier à utiliser dans d'autres projets, mais concrètement, je reste sur mon Canva. Enfin, par rapport à Imaya, c'est un début de collaboration sur ce papier-là, donc j'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir en avoir très régulièrement, sans rupture, effectivement, comme vous dites. Et ça, ce serait libérateur, quoi, de pouvoir prévoir quelque chose à long terme, au lieu de se dire à chaque fois, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que finalement j'arrive et je dois changer d'idée parce qu'il n'y a pas, comme très souvent. Donc là, pour une fois, c'est bien. C'est vrai que parmi les artistes qui ont participé à cette exposition, malheureusement cette année, on s'imagine quelqu'un justement qui aurait été tout à fait apte parce qu'il a travaillé beaucoup sur ce papier-là, je crois. Ismet Ganti, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose dessus. Voilà, c'est quand même, c'est pas une première parce que d'autres artistes justement ont montré que ce genre de matériaux pouvait permettre à un artiste de produire continuellement dans le temps. Je sais pas, est-ce que vous trouvez que par exemple, Ismet Ganti, il a été peut-être un exemple de ça en fait, utiliser des matières abordables, bon marché, trouvées, recyclées, voilà. Mais aussitôt que je suis rentrée dans l'exposition aujourd'hui, là, je vois qu'il manque Ismet. C'est une personne qui a travaillé depuis belle lurette sur ce type de papier. Et Ismet a travaillé non seulement sur ces papiers, sur des boîtes de carton,
Donc, il a ramassé des sacs et il a pas mal de travaux utilisés dessus. Et je trouve qu'un artiste peut faire des sculptures aussi, 3-dimensionnelles, et arriver à travailler parce que le papier prend bien la forme. Moi-même, j'essaye de faire quelque chose très élargi qui arrive incessamment là pour le salon de mai. Je trouve que ce papier, je suis dedans depuis un mois, que Laurie m'a donné, et j'ai fabriqué beaucoup de choses, je continue à le faire. Et pourquoi pas un artiste rester dedans dans ce type de papier? Parce que c'est l'idée, c'est le concept, c'est le travail qui va marquer le temps et va faire voir les gens. Ensuite, c'est un travail de challenge, de l'idée, et ensuite la permanence de ce papier. Donc il faut valoriser, puisqu'on a ça sur le marché maintenant. Résidence expérimentale fructueuse pour papier gris. Ces 20 déclinaisons artistiques témoignent du potentiel varié de ce papier qui nous accompagne au quotidien. De quoi inspirer nos créateurs. Cette exposition a déjà pris fin, mais des photos des œuvres sont toujours visibles sur le site web de la galerie Imaya. Point final à cette édition, on se retrouve bientôt, restez en ligne.